très grave. Hein. C'est... Bon. Bah, aujourd'hui c'est vidange. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est la vidange de la boîte de transfert. Et de la boîte de vitesse. Un petit peu de boulot là, il va falloir la mettre sur chandelle, ce qui me permettra de voir un peu ce qu'il y a en dessous. Et on va voir ce qu'on va voir. Hein. Je vais équiper un petit peu parce que j'avais rien du tout. Donc là on a 4 chandelles de chez je sais pas qui c'est. Faites de la merde ça certainement. Autobest. Voilà, 2 tonnes par chandelle. Donc avec une petite crémaillère. Et petit stop. Et pour soulever la voiture évidemment, parce que j'ai pas à la soulever à la main. Le cric manuel, ça a bien 2 minutes. Cric hydraulique de la même marque, je sais pas ce que c'est. 1 tonne 5, donc on va pouvoir soulever les 4 roues puis la mettre sur pied. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah j'ai acheté ça aussi, parce que bon j'ai pas grand chose pour faire les vidanges, donc j'ai acheté ça, ça moi. Comme je savais pas trop quelle clé scipan il fallait avoir, si c'était une clé carrée ou je sais pas quoi. C'est réglé, avec les petits gants qui vont avec, un petit dégraissant frein, sait-on jamais, et aussi notre huile. Donc j'en ai pris 3 bidons de 1 litre, même si apparemment il n'y a que 1 litre dans la boîte de vitesse. Voilà, je préfère être large, et surtout qu'en plus j'ai le pont arrière aussi à faire. Donc on va pouvoir tout faire. Et ben j'ai pris ça aussi parce que je sais pas où mettre mon huile, donc on va pouvoir le stocker dedans, et puis après je la remettrai avec ça là. Petit entonnoir, je les mettrai dans les bidons, puis j'irai les jeter, je sais pas. Voilà, et ben écoutez, je soulève la voiture et puis on se retrouve juste après. Bon, on est sur chandelle. C'est dévissé, c'est mis en place avec les sorties d'air pour éviter que ça fasse glouglou. Ah, avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre les gants. Bon, je suis équipé, c'est tout bon. Évidemment, je suis un blaireau, hein. J'ai acheté ça. Le focus. Bon, tant pis. J'ai acheté ça pour rien, parce que de toute façon, en fait, c'était des douilles qu'il fallait utiliser pour ouvrir le pont. Je commence par le pont parce que j'ai commencé par mettre les chandelles arrière. Voilà, on va faire juste faire ça. Ok. Parfait. Bien noir, je vais aller dévisser ça aussi pour mieux laisser couler. Bon, alors, je trouve que je me suis retrouvé un peu dans la merde parce que pour le pont là-bas, ça a manœuvré pour remplir le pont en air. C'est la boîte de transfert, pardon. Bah, c'est impossible. Et en fait, j'ai dû aller en urgence et acheter ça, une petite seringue pour pouvoir pomper un max cette merde là pour pouvoir l'injecter tranquillement. Donc je prépare un petit peu tout ça puis on se retrouve à l'autre. Donc avant de remettre l'huile, on va remettre ça. Évidemment je remets pas le boulon parce que lui il est vide, il est creux, donc c'est pour fermer la boîte, et lui il est plein. Il est plein de merde d'ailleurs. Non, il y a un petit aimant et tout là. Donc celui-là, c'est celui qui va là. Donc on y va, hop. Voilà.
à une main, c'est pas évident. Hop là, sa mère, voilà. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remplir cette merde là. Bon, on se retrouve. On était censé faire la boîte de vitesse. Bah on la fera pas. On la fera pas parce que j'ai un gros problème dessus sur la voiture. Enfin un gros problème qui je sais pas si vous voyez bien. Si tu pars là, ça c'est pas d'origine hein, évidemment. Le bon tuyau de rasage. Voilà, donc c'est la durite qui arrive là. Hop là, on va l'enlever. Cette petite merde là, voilà. Donc ça c'est l'arrivée liquide de refroidissement moteur qui a pété parce qu'on peut le voir là, il y a un peu de liquide. Bonne odeur de liquide de refroidissement aussi. Alors, le suspend en question, c'est elle. Attends, hop là. Tu vois, on peut-être la durite à l'intérieur. Magnifique hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La durite est remise. Qui est bien fixé et tout, parce que oui, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait. C'est un peu particulier, c'est mieux pensé, plus facile à visser, parce que déjà j'ai une tête hexagonale plus un tournevis. Et moi ce que j'ai là-bas, là, c'est... je vais essayer de vous trouver un truc comme ça là. Hop. Allô, voilà, c'est un truc comme ça que j'ai là-bas au fond. Le problème c'est que le truc il est totalement inaccessible pour mettre la main là, c'est impossible. Et donc les cliquets c'est mort. Du coup c'est au tournevis qu'il faut le faire. Le seul problème c'est que le tournevis, je sais pas si vous voyez mais voilà, en gros ça se résume à ça là. Juste à essayer de mettre le tournevis dessus et essayer de tourner, sachant que la bague elle bouge puisqu'elle n'est pas serrée. Grave chiant. Grave chiant. Du coup j'ai du liquide de refroidissement mais je sais pas si je refais le plein parce que de toute façon si la durite elle n'est pas bien mise ça ressaute. Donc full chien. Je sais pas trop comment faire. Bon, non cette fois-ci c'est la bonne. Ce que j'ai fait, alors, je vais vous expliquer un peu. Dégage-toi. Focus. Le focus, voilà. Donc ça, c'est ce qui était à la place, c'était sur bloc moteur. C'est ce qui serrait donc l'arrivée bloc moteur. Je l'ai donc inversé, je l'ai mis ici parce qu'elle est extrêmement chiante à serrer et à manipuler. Et j'ai pris l'autre qui était bien plus simple. Je l'ai mis là. Et par un heureux hasard, et ben, le gros cliquet il passe, parfait, et il rentre parfaitement. Alors évidemment à une main, attends, paf, et voilà. Et là, bon je vais pas la resserrer parce qu'elle est déjà serrée, c'est tout bon. On va faire le plein de liquide de refroidissement. Hop. Hop. Je suis un fils de pute, évidemment j'en fous de partout. On va y aller. Bon. J'ai fait le plein, et évidemment, qu'est-ce qui arrive? Bon, j'en ai pas assez. Bon écoutez, ça fera bien l'affaire comme ça. Demain, direction le garage. Tac, hop. D'abord, tu me fais pas chier. Et on va essayer de démarrer le moteur, voir un peu si ça tient. Hop, on est parti. Parfait. Bon alors, c'est nickel, nickel. Bon,
parfait. Après j'ai pas activé la clim, j'avoue que j'ai pas envie de m'amuser à le faire juste pour essayer l'étanchéité du machin. Bah écoute, niveau température, bon bah évidemment elle est froide là, donc compliqué de savoir. Mais au moins c'est parfait. Alors c'est un peu chiant parce que du coup ça a coulé un peu de partout, grave relou. Enfin bon. Bon écoutez, on se retrouve bientôt pour la suite de la merguez. Non, de la restauration de cette belle voiture. En sachant que en hiver, donc là on est combien? On est le jeudi 13. Jeudi 13. Sachant que ouais voilà, donc en gros l'objectif c'est qu'en hiver cette voiture soit à l'intérieur, tout démonté et le bloc moteur aussi. Faut qu'on puisse emmener toute la carrosserie à refaire. Parce que Dieu sait que maman en a besoin. Hein. C'est. Aïe, je pense que c'est de l'autre côté sur la baguette de portière là. Il y a un peu de rouille. Ça c'est pas encore trop grave. Mais ouais, il y a du boulot à refaire sur la peinture, hein, c'est très grave. Puis au niveau aussi, au niveau des durites là comme ça là, là c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres à changer là. Bon, bah on se retrouve pour la fin de la vidéo, que j'ai pas tourné devant la voiture parce que j'ai oublié. Pour la semaine prochaine, j'ai commandé les plaquettes et les disques parce que les freins Queen forts, donc il faut les changer, ils sont complètement rincés. Donc il va falloir que je les change, donc j'ai commandé. Donc la semaine prochaine, on fera donc les plaquettes et les disques et on s'attaquera aussi à l'intérieur de la voiture pour pouvoir changer 2-3 pièces visuelles qui sont très abîmées par le temps. L'accoudoir, le levier de vitesse et le frein à main. Une grosse pièce qu'on fera pas, ce sera le tableau de bord. Là pour le coup, faut démonter tout l'habitacle, tout sortir, tout débrancher. On sortira en hiver quand la voiture sera immobilisée, quand elle partira pour la repeinte. Donc on se retrouve donc pour la semaine prochaine et puis d'ici là, portez-vous bien.